Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Voilà, ça fait un petit moment, ça fait 3 mois que j'ai rien posté sur le compte du podcast YouTube ou Spotify, quoi que ce soit. Juste quelques petites stories sur le compte Instagram et vraiment pas grand chose. Écoutez, c'était la rentrée, mais j'ai pas vraiment d'excuses en termes de. Oui, j'avais beaucoup de travail, etc. J'en avais pas tellement, mais justement, j'ai l'impression que j'ai moins le temps enfin, j'ai pas énormément de temps pour faire des choses qui me font kiffer et tout. Mais j'ai pas énormément de travail non plus. Voilà. Donc, je sais pas, écoutez, je pense que c'est les horaires, etc. Ça plombe un petit truc, ça plombe quand même les horaires que j'ai au lycée, etc. Franchement, je me plains pas, c'est pas horrible. Mais voilà, c'est la terminale. Écoutez, c'est la dernière année du lycée, comme on avait parlé un peu déjà dans un épisode précédent. Voilà. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. J'appréhendais pas trop et tout se passe bien. Franchement, y a pas de soucis majeurs. J'ai découvert la philosophie. Voilà. Pour ceux qui sont en terminale, j'espère que ça se passe bien pour vous aussi. Et puis voilà quoi. Sur le lycée, voilà, je n'ai pas grand chose à dire d'autre là. C'est les vacances scolaires, les vacances de la Toussaint. Et donc, c'est le moment pour enregistrer mon tes épisode de podcast. Parce que là, j'entame la deuxième semaine, on est lundi. Et je vais peut-être essayer de poster cet épisode dès ce soir. On ne sait pas. Écoutez, je vais voir. Je ne m'avance sur rien. Mais du coup, les vacances, c'est aussi un moment pour débuter de nouveaux projets, etc. Et en parlant de nouveaux projets, là, j'ai eu l'idée hier ou avant-hier, quand parce que j'ai fait une petite story sur Instagram pour faire un petit coup de gueule, voilà. Bon, pas un coup de gueule très médiatique, mais écoutez, cette story, elle a été plus regardée que les autres plus rapidement. Donc écoutez, je ne sais pas trop comment Instagram a fonctionné sur ce coup-là. Mais je parlais des Energy Music Awards qui chaque année sont très attendus, etc. Par beaucoup de monde, y compris moi. Et cette année, vraiment, c'est de la grosse merde. Voilà, on va pas se mentir. Ça fait des années que la qualité de la cérémonie, la qualité des invités, la qualité des catégories est largement diminuée. Voilà, les catégories sont vraiment éclatées au sol, surtout les gens qui sont à l'intérieur des catégories. Il y a un gros manque de représentation bah, de la réalité, voilà, en quelque sorte. Après, c'est chacun sa réalité, chacun y voit comme il veut, mais je trouve, déjà c'est pas hyper représentatif pour moi, je pense. Il n'y a pas assez de, enfin c'est trop centré sur les mêmes artistes, les mêmes choses. Euh, et je trouve après, bon évidemment, ça tient en compte la musique francophone en plus de celle internationale. Et sur la musique francophone, j'ai rien à dire parce que je n'écoute pas, donc je connais pas, enfin je connais les noms, mais pas grand chose. Et par contre, sur la musique internationale, je m'y connais un petit peu plus parce que c'est tout ce que j'écoute. Et je trouve qu'il y a eu un gros manque de considération de beaucoup d'artistes, de beaucoup de choses, de beaucoup d'albums qui n'ont pas été mis dans le lot. Bon, enfin, il faut aussi préciser que il y a pas mal d'albums là qui sont sortis à la rentrée. Je dois t'en parler après dans l'épisode, qui ne peuvent pas être pris en compte dans les cérémonies, dans les catégories. C'est pareil pour les Grammy par exemple, je crois que c'est jusqu'à août, 26 août, un truc comme ça, de cette année qui a été pris en compte pour 2026. Donc tout ce qui sort là, fin 2025, ce sera à compter pour 2027, parce qu'en gros ça fait l'année 2026, et ce sera pour les Grammy 2027. Bref. Et donc moi je trouvais qu'il y avait vraiment un manque de considération, un manque de représentation de certains artistes, sans citer par exemple Tate McRae, The Weeknd, même au niveau tournée, je sais pas, Dua Lipa, enfin bref, pas mal d'artistes que j'aime bien. Donc voilà, et ça faisait quelques années vraiment que ça devient n'importe quoi, que
c'est toujours les mêmes artistes qui viennent, qui sont nommés. À part, enfin, là, il y a un peu de renouveau, vous voyez, avec les artistes de la Star Academy, par exemple, qui sont bien présents dans la catégorie. Mais à part ça, franchement, enfin, je trouve qu'il y a vraiment... c'est redondant. Et en plus, ils nomment des gens qui sont un petit peu problématiques. Voilà, bon, ça, c'est de mon point de vue. Enfin, non, c'est pas de mon point de vue, c'est un point de vue global, mais les gens se cachent les yeux, voilà. Sans citer Amir, sans citer Ken Chirac, sans citer... Non, je crois qu'il n'est pas Simon, heureusement, parce que bon... voilà, c'est un peu border. Et puis en plus, enfin, c'est pareil, souvent je les trouve... Enfin, je trouve vraiment cringe certaines choses. Je trouve que ça représente... Enfin, ça veut surreprésenter la réalité. Par exemple, des catégories comme, je sais pas, genre les trucs... Enfin, il y a des catégories, je ne connaissais rien du tout. Et ils survendent le truc comme si c'était exceptionnel. Euh, bon, voilà, je ferai pas de commentaires là-dessus. Après, c'est bien la fin. Je trouve que cette année, peut-être qu'ils se sont un peu plus améliorés, peut-être au niveau invité, etc. Enfin, je sais pas trop. Là, je sais qu'il y a Cat Size, le groupe, Ed Sheeran. Enfin, remarquez, c'est pas énormément. Enfin, qui sont plus ou moins connus, j'ai envie de vous dire. Euh, mais c'est tout. Enfin, après, ils vont encore inviter des gens qu'on voit partout sur TF1 tout le temps. Écoutez, maintenant, c'est le marketing, c'est le business, c'est comme ça. Mais c'est chiant, en fait, on se fait chier. On en a marre. Franchement, j'en ai ras le cul. Je sais même pas si je vais regarder. Je crois que je n'aurai pas le temps de regarder. De toute façon, je pourrais pas regarder. Et aussi, ouais, c'est de plus en plus tôt chaque année. C'est le 31, c'est vendredi, le 31 octobre. Euh, la fin de l'année, c'est décembre normalement. Je m'en souviens, il y a une époque, c'était encore genre le 1er 2 décembre. C'était raisonnable, c'était dans la limite du raisonnable. La fin de l'année est là, donc tout le monde a bien eu le temps de tout sortir, ses albums, ses musiques, ses machins, ses trucs. Mais là, octobre, enfin, il restera 2 mois avant la fin de l'année. C'est complètement ridicule, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Et donc, c'est pour ça que je viens, moi, petit compte de petit podcast, je viens faire ma propre petite cérémonie. Voilà, j'avais envie, j'ai eu l'envie grâce à ça. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi moi je ferais pas mes propres catégories, mes propres récompenses. Bon, évidemment, c'est pas un grand truc, hein, vous voyez, c'est juste. Donc là, j'ai prévu de faire voter les gens sur Instagram. Et j'aimerais bien, donc là, je me suis fixé la date du 27 décembre. 27 décembre, il y aura les résultats. Et j'attribuerai, moi, mon vote dans chaque catégorie. Et on regardera ensemble les résultats. Voilà, qui a gagné dans chaque catégorie. Et si ça fonctionne, bon, je pense, je me dis ça, mais même si ça fonctionne pas, j'aimerais bien le refaire l'année prochaine. Voilà, je vais essayer de partager un maximum pour qu'un maximum de gens puissent voter et pour que ce soit représentatif. Évidemment, on parle ici de la pop. Voilà, pop anglophone. Il y a quasiment que de la pop anglophone. Parce que c'est ce que j'écoute, parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce dont je parle sur le podcast. Et voilà, c'est aussi, on va pas se mentir, majoritairement féminin. À part The Weeknd qui montre sa tête comme ça, il y a juste 2 hommes, je pense, dans toutes les catégories confondues. Donc écoutez, c'est girl power, de toute façon, les femmes dans la musique, c'est les meilleures. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, je pense que je vais lancer la première catégorie aujourd'hui, parce que j'ai fait le montage là, de la petite. J'ai fait un voué. Je me suis un peu calé sur les Energy Music Awards, toutes leurs petites vignettes, leurs catégories, leurs vidéos qu'ils font à chaque fois, qu'ils postent à la télé ou sur Instagram, ou avant. Je pense que je les inclurai aussi avant euh, l'épisode, enfin avant la révélation, pendant l'épisode. J'inclurai la petite vidéo que j'ai faite. Et donc là, j'ai fait la vidéo de présentation pour vidéo de l'année. Donc voilà, et je peux déjà vous dire, je vous fais un petit spoil, voilà, vous saurez en avance. Dans la catégorie vidéo de l'année, donc j'ai écrit globalement tout en anglais pour... on ne sait jamais, écoutez, au cas où il y ait des gens anglophones qui veuillent voter, qui veuillent défendre leur artiste préféré. Nous avons donc Sports Car de Tech Macré, Abracadabra de Lady Gaga, Tears de Sabrina Carpenter,
The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Jealous Type, Doja Cat. Famous Again, Addison Rae. Born Again, Lisa Ray et Doja Cat. Et The Subway de Chappell Brown. Voilà tout ce qu'on a, tous les titres, toutes les vidéos, les clips qu'on a dans cette catégorie-là. Et en tout, il y a 10 catégories. Je suis désolé, ma chaise, elle fait que de grincer, c'est insupportable. Voilà, c'est mieux. Il y a 10 catégories. Voilà, je me suis fixé à 10. J'aurais pu faire... peut-être que je vais faire 11 en mettant artiste masculin et artiste féminine. Mais il faudrait que je trouve des artistes masculins parce que c'est un peu le néant. Voilà, mais peut-être que je vais inclure... Il faut que j'inclue aussi des choses que j'écoute pas forcément mais qui rentrent dans le monde de la pop. Par exemple, j'ai mis dans la catégorie Best New Artist, donc meilleur nouvel artiste, j'ai mis par exemple Olivia Dean, Somber, Cat Size et Lola Young. C'est pas forcément des artistes que j'écoute, mais si par exemple ça passe à la radio ou si je sais pas, j'entends cette musique, je vais pas me dire ah j'aime pas ça. Vous voyez, c'est plutôt des artistes que ça va. Je suis pas fan, j'écoute pas forcément, mais je déteste pas non plus. Et donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis dans cette catégorie-là. Et je pourrais peut-être rajouter d'autres personnes. Pour l'instant, c'est pas encore défini. Mais voilà, je peux vous dire un peu les catégories. On a donc tournée de l'année, album de l'année, chanson de l'année, collaboration de l'année, performance de l'année, chanson virale de l'année, meilleur nouvel artiste, meilleur groupe duo euh, et artiste de l'année. Voilà. Mais je vais peut-être diviser en artiste féminine, artiste masculin. On verra bien, peut-être, peut-être pas. Mais du coup, là, je suis trop content. Enfin, ça me fait plaisir de faire ça. Genre, vu que j'adore les cérémonies comme ça, j'adore la musique. Écoutez, j'ai mixé les deux et plus dans mon podcast. Donc voilà, si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à aller voter. Je pense que d'ici, j'aimerais bien avoir publié un maximum de choses avant la fin novembre pour que pendant tout le mois de décembre, les votes soient totalement ouverts et que à la fin du mois de décembre, on puisse révéler ensemble tous les résultats. Voilà, ça serait super cool. Et voilà, franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. Ça m'a occupé hier. J'ai créé toutes les catégories. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut rechercher tous les extraits sur YouTube pour pouvoir enregistrer et caler des extraits dans chaque petite vidéo. Du coup, petit update, la vidéo s'est fait strike sur Instagram, donc vous pouvez pas aller la visionner sur Instagram. Cependant, je l'ai postée sur YouTube, elle est en restreinte droit d'auteur, etc. Mais vous pouvez toujours la voir sur YouTube. Mais du coup, je pense que pour les autres catégories et sûrement pour celle-ci aussi sur Instagram, je vais faire juste un Reels vertical pour présenter à chaque fois chaque artiste ou chaque projet, mais sans vidéo du coup. Et évidemment, je vais faire un petit jingle pour le début de la vidéo, pour la fin de la vidéo. J'ai gardé le même et j'écrirai à chaque fois la catégorie différente. Mais voilà, pour éviter que ce soit un petit peu trop long. Mais franchement, je suis assez content du résultat. J'espère pouvoir le poster tout à l'heure. La vidéo, elle dure 1 minute 47, je crois. Enfin, un peu plus d'1 minute 40. Donc j'espère que ça passera sur Instagram. Normalement, ça passe. Est-ce que ça passe sur chaque appareil? Enfin, est-ce qu'on peut publier de la vidéo de d'un appareil différent à chaque fois? Je sais pas. Bref, ça c'est des choses qui vous concernent pas. Enfin bref. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Parce que j'avais pas prévu grand chose pour cet épisode-là, vu que c'était un petit épisode de retour. Voilà, où j'annonce ça. Mais là, j'aimerais bien faire quelques épisodes qui vont arriver. Parler de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. Et faire une petite revue un mois après. Qu'en est-il de cet album-là? Je pense que je l'enregistrerai peut-être justement à la suite de celui-ci. Et je le publierai lundi prochain. Voilà. Après, je voulais aussi parler de l'automne. Parce que là, en ce moment, enfin, on a changé d'heure il n'y a pas longtemps. Il fait nuit à... Là, il est quelle heure? Il est 17h et bon, là, heureusement, il fait beau. Mais vraiment, hier, il faisait nuit à 18h. C'est horrible, c'est déprimant. Moi, par contre, ça donne envie de mettre mes décorations de Noël. Voilà. Donc, d'ailleurs, moi, mes décorations, ouais.
je pense que je les mettrai vers le 15 novembre, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu il y a des gens qui ont déjà commencé à les mettre genre dès là le mois d'octobre. Bon, quand même pas. J'ai fait par contre cependant une petite couronne de Noël moi-même. Mais bon, elle est juste posée en bas. Elle attend d'être mise en place. Après, j'hésitais aussi peut-être à faire pour la reprise, de parler des sorties musicales de cette rentrée. Enfin, de cette rentrée. La rentrée, c'était un petit moment déjà, maintenant, vers la fin d'année plutôt. Enfin bref, désolé pour ma peau luisante là, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Enfin bref, peut-être parler de ça vite fait, je vais peut-être en parler là maintenant. Voilà, cet épisode c'est un peu fouillis, c'est un épisode de reprise. Voilà, on revient tranquillement, etc. Ah oui, à la fin de l'été, j'avais pensé aussi à faire un épisode avec... où je parle par exemple des chansons qui sont reliées à un moment précis ou qui ont une énergie précise, etc. Je vois bien un épisode comme ça, un peu tranquillou, etc. J'avais noté juste 2 chansons pour l'instant, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui enfin, j'ai plein d'autres chansons qui sont reliées à différentes choses, à différents moments, à différentes émotions, à différentes énergies. Mais voilà. Écoutez, la dernière fois, c'était quitté sur. Il me semble que le dernier épisode, c'était où on parlait de la rentrée, bah, qui était posté le jour de la rentrée, je crois, enfin la veille. Donc voilà, je je m'excuse encore une fois. Bon, je pense pas que ça a été hyper marquant, hyper vital pour vous le podcast. Mais écoutez, moi, ça m'a manqué un peu de parler dans le micro, et là, j'en profite. J'ai la possibilité de vous enregistrer un petit épisode, donc je le fais. Euh, mais voilà. Et après, pour les autres petits épisodes qui vont venir cette année, je pense qu'on fera ensemble. On regardera My Deezer Year, donc mes statistiques de l'année sur Deezer. Je pense que je ferai un épisode spécialement pour ça, donc un peu parler voilà, de la musique qui m'a accompagné en 2025 finalement. Donc je pense que ça, ce sera mois de décembre, parce que maintenant, Deezer, en fait, au début, il faisait à la fin enfin, au début novembre, ils faisaient My Deezer Year, et ils se sont pris un peu une vague de haine en disant mais ça va pas ou quoi, enfin l'année n'est pas finie, etc. Et donc du coup maintenant, ils nous l'ont redonné, ils le redonnent bah, à la fin de l'année. Donc j'espère que cette année ils vont se caler sur une date de décembre, donc vers peut-être mi-décembre, quelque chose comme ça. Ce serait pas mal. Euh, Parce que l'année dernière ils avaient donné voilà en novembre, et après le 31 décembre, je crois. Enfin bref, donc je pense que je ferai un épisode là-dessus. Et peut-être je vais parler aussi un peu de cette Fashion Week qui a eu lieu là au mois d'octobre, début octobre à Paris. La Fashion Week la plus attendue du siècle, comme enfin, pour certains. Euh, voilà, on va peut-être aussi en parler. Voilà, voilà pour ce qui est des épisodes. Mais je pense que celui-là, je vais le laisser court. Je vais le poster là direct après. Et puis je vais enchaîner sur d'autres épisodes. Donc faites pas gaffe si j'ai le même suite. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que c'est tourné le même jour. Je gagne du temps. Je suis tout seul, donc c'est mieux pour enregistrer. Donc voilà, je vous dis bah, à bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, j'espère que cet petit épisode court vous aura plu. Euh, Très court et avec pas grand chose à l'intérieur, mais au moins vous avez les lignes de cette reprise un petit peu du podcast. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et puis moi je vous dis bah, à très vite pour un prochain épisode du podcast. Je prends les commandes. Salut!